Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'IA pourrait impacter et accélérer le déploiement des architectures infra, surtout son impact sur la partie DevOps et FinOps ou l'utilisation de l'infrastructure as a code comme Terraform. L'IA pourrait même accélérer et optimiser l'édition des architectures infra sur le cloud, bien avant le déploiement. Donc, comme je vais le montrer à la fin de cette vidéo. Ça permet aux architectes infra de mieux se concentrer sur le design de la solution, la sécurité, la résilience et surtout la sélection du meilleur service cloud pour chaque cas d'usage. Si on prend un IDE comme Visual Studio Code, l'IA peut révolutionner la manière de travailler avec Terraform. Prenons l'exemple de GitHub Copilot qui est gratuit si jamais on est membre du GitHub. Il suffit de décrire l'architecture souhaitée de manière générale et cet agent, il génère automatiquement le code Terraform nécessaire. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il teste, débug et optimise ce code de manière autonome jusqu'à l'obtention d'une architecture entièrement fonctionnelle et conforme à nos besoins. Là, je vous présente quelques cas d'usage d'utilisation de GitHub Copilot sur VS Code, comme par exemple l'autosuggestion, l'explication et la correction des erreurs, l'ajout de commandes, mais surtout à la fin, la génération de code d'un workflow simple. Là, je suppose qu'à l'intérieur du module VPC, j'ai déjà créé le fichier main, variable et output. Pour la partie suggestion contextuelle, GitHub Copilot, il analyse en temps réel ce que vous écrivez et propose des blocs de code Terraform adaptés, comme des ressources, des variables ou des modules. Là, par exemple, pour la création d'un DNS, j'ai juste à taper ressources et ouvrir les guillemets. Automatiquement, Copilot, il me propose la suite. Et la suite, c'est tout le bloc. C'est pas juste de l'autosuggestion, mais ça concerne le bloc entier qui concerne la création d'un VPC. Là, je crée le VPC. Automatiquement, il me propose ce qui suit, comme la création du CIDR block. Même si j'oublie, il me rappelle. Voilà qu'il faut créer un CIDR block. Après, il me proposera la création et l'activation du DNS. Donc là, juste à taper variable et cider block. Après, je vais taper je tape pas, je fais juste en enter et automatiquement il me propose d'activer le DNS et aussi de le taguer. Et les étoiles, il suffit de cliquer sur les étoiles pour avoir plus d'informations. Une fonctionnalité très intéressante, à savoir l'activation du chat à l'intérieur du code. Lorsque, par exemple, on a un bloc qu'on ne comprenait pas, et il suffit d'ouvrir le chat, que ce soit le chat sur le sidebar ou bien le chat entre les lignes. Et à ce moment-là, on lui pose la question. Si on se positionne sur le bloc où on veut comprendre ou bien on veut rajouter un commentaire, et supposons que par exemple là, ce commentaire, je vais le supprimer, configure the required provider of AWS, je vais le supprimer et demander à Terraform de le réécrire pour moi en analysant le bloc qui est en bas, juste au-dessus, au-dessous. Donc il suffit d'écrire la question Q deux points et poser la question. What does the following code do au bloc do? Et en tapant entrée, il me répond rapidement. Il a déjà analysé, il a écrit le commentaire pour moi. Donc, il suffit de taper tab et il est activé. C'est très très puissant. C'est-à-dire, on peut se positionner là où on ne comprend pas et lui, il va commenter. Je me positionne sur module encore et il suffit de taper Q deux points, poser la question, la même chose, deux points. What does the following code block do for me? Et il me propose déjà la question. Et le commentaire, et c'est impressionnant. Il suffit de taper, de valider et le commentaire il est accepté. On peut le garder, on peut le supprimer. En tout cas, on comprend le code qui a été écrit par nos collègues. C'est vraiment très, 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 très puissant. Supposons que lors du lancement de la commande plan, Terraform plan plutôt, on a une erreur de ce type-là, invalid number littéral. Donc, on a juste à aller sur la ligne que Copilot nous propose, la ligne 28 dans ce cas-là, et on voit comme quoi il y a un cider block, mais sans cote apparemment.
C'est ça l'erreur. Donc, on a juste à surligner la ligne et demander à Copilot de la fixer ou de la corriger. Automatiquement, il nous dit, voilà, CyderBlock n'a pas de code, il faut la mettre. Et il nous propose de mettre les codes à la place. On a juste à cliquer sur accepter. Et Copilot, il va le faire pour nous. C'est un simple exemple d'utilisation de Copilot pour fixer ou corriger les erreurs. On a juste à accepter. Automatiquement, il met les codes nécessaires. Si on tape maintenant Terraform Plan, on n'aura pas d'erreur. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Dans cette partie, je vais parler de la puissance de Copilot qui est intégré à VS Code en lui proposant une architecture de me générer le code d'une architecture ou d'un workflow complet, à savoir un RDS construit avec un Fargate, avec un log group et lambda function qui envoie vers un site FTP via Internet. Donc là, vous voyez, il me génère le code de A à Z. J'ai juste à vérifier, à checker ce code et l'envoyer et le customiser s'il le faut avec les bonnes adresses IP et l'envoyer vers Amazon. Et c'est impressionnant. C'est-à-dire que il n'a même pas posé de questions. Il a pris l'information. Il n'a pas besoin de questions en fait. Et tout était clair pour lui. Et il m'a permis de générer ce code, mais d'une rapidité surprenante. Et là, j'ai utilisé ChatGPT. Et maintenant, on peut lui dire, est-ce que vous pouvez me fournir une estimation du coût d'envoi de 1 Tera de log depuis une base de données RDS vers Internet en incluant le coût du log group et Transit Gateway. Là, je lui pose encore une question pour avoir le coût de transit de un Tera de log. C'est-à-dire, avant même de déployer une infrastructure, je peux avoir une estimation en format de tableau, comme vous voyez, de ce que ça va me coûter l'exploitation de cette plateforme et pour pouvoir l'optimiser. Donc là, il m'a donné les différents coûts avec les détails. Et là, je vais lui proposer est-ce qu'il y a une optimisation à faire pour optimiser ses coûts? Et là, et encore, il va me donner des préconisations, mais c'est impressionnant. Pouvez-vous également me fournir des recommandations ou des possibilités pour optimiser ses coûts? Et paf, là, c'est-à-dire que le travail de tout un groupe ou comment dire, vraiment, c'est l'aide que peut apporter ce type d'outil, il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix pour un architecte. Je parle pour un architecte infra. C'est énorme. On peut se concentrer maintenant sur l'optimisation, sur la résilience, sur le design et non pas se passer le maximum de temps avec à déclarer des variables ou faire des boucles. Là, il me propose exactement les best practices dont j'ai parlé de tout ça dans l'autre vidéo, je pense. Et là, oui, tout ce qu'il dit, c'est vrai en fait. On peut déjà, au moment de la conception de l'infrastructure, prendre en compte ces recommandations et essayer de les utiliser. Bien sûr, en communiquant avec les différents intervenants pour savoir la fréquence et la quantité nécessaire, etc. Là, j'ai pris un exemple de 1 Tera. Comment dire, pour l'optimisation et la finition du design bien en amont et non pas agir d'une façon curative en attendant de recevoir la facture. La valeur ajoutée n'a pas de prix. Moi, je suis vraiment, même en ayant le nez tout le temps sur ça, je suis sidéré, je suis impressionné. Et là, je lui dis, bon, avec le nouveau code, est-ce que vous pouvez le... Il m'a proposé d'insérer le nouveau code, en fait. Le code avec l'optimisation. C'est-à-dire, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Parce qu'il me propose les recommandations et le code qui va avec. C'est, bon, c'est no comment, comme on dit.